Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo qui change un peu de l'habitude parce que je vais vous parler de ma routine du soir. Je vais pas m'attarder sur le matin parce que le matin c'est assez simple, mais juste ma routine du soir qui s'inspire de la méthode Layering. Et si vous connaissez pas la méthode Layering, en fait c'est une technique japonaise qui consiste à nettoyer la peau, donc souvent avant d'aller se coucher, ou je sais pas si c'est pour les deux, mais moi je le fais souvent avant d'aller me coucher en passant plusieurs couches de produits d'origine naturelle, de préférence d'origine naturelle en fait. Et avec moi, c'est origine naturelle parce que de moins en moins, je supporte les produits du commerce. Je trouve que les marques pas toutes les marques bien sûr, hein, mais les marques à grande échelle, je veux pas citer de nom. Je vais pas citer de nom, mais vous allez voir les grands leaders, ils se moquent de nous, ils nous promettent des produits enrichis par exemple en huile d'argan. Et au final, quand on regarde la liste, c'est le produit qui arrive en dernier, donc il y a quoi? Il y a 5% d'huile d'argan, mais c'est enrichi en huile d'argan. Donc faut arrêter de jouer sur les mots. Moi j'ai décidé que de plus en plus j'élimine tout ce qui est produit qui sort du commerce, produits qui ne sont pas bio, qui contiennent des ingrédients que je n'aime pas, qui ne me correspondent pas, qui ont des effets sur la santé, qui ont des effets sur l'environnement. Enfin, je vais pas dire que je suis une pro de tout ce qui est environnemental. Il y a plein de choses encore que je ne fais pas, mais au fur et à mesure, j'essaie de changer ma routine pour m'orienter vers quelque chose de plus naturel, de plus en harmonie avec la nature, etc., etc. Autre débat. Donc, pour commencer, mon type de peau, j'ai la peau sèche, très sèche. C'est-à-dire que en hiver, j'ai la peau carrément qui pèle. En été, ça va, mais une manière simple de savoir quel type de peau qu'on a, c'est que les peaux sèches, là, je suis maquillée, mais si je me démaquille et que je fais ça en n'ayant rien appliqué sur ma peau, on va voir tout de suite que ça va faire des petits stries, on sent que la peau est sèche. Les peaux grasses, elles auront tendance, en fait, la zone en T sera tendance à briller, à transpirer un peu plus, à être gras, les peaux grasses. Et les peaux mixtes, c'est les peaux ni grasses ni sèches. C'est évident, je sais pas. Bref. Donc voilà, donc moi, c'est une routine adaptée pour les peaux sèches, mais vous pouvez l'adapter en changeant quelques petits produits pour que ce soit adapté pour les peaux grasses ou pour les peaux mixtes. Donc, pour commencer, je ne le répéterai jamais assez. Je crois que ma mère, dès le jour où j'ai posé mon premier eyeliner, ma mère m'a dit, si tu ne te démaquilles pas avant d'aller te coucher, ce n'est pas la peine de te maquiller. Et ça m'a marqué. Je me suis toujours démaquillée. Que j'aille en boîte, que je rentre à 5 heures du matin, que je sois fatiguée, non. Il faut se démaquiller, les filles. Ne pas se démaquiller, surtout si vous vous maquillez tous les jours, ça provoque le vieillissement cutané. Vos pores sont complètement bouchés, complètement obstrués. Ils peuvent plus respirer ou autre. Enfin, démaquillez-vous. Démaquillez-vous le soir. Par grâce, démaquillez-vous le soir. Donc, moi, ma première étape, ce sera le démaquillage. C'est inévitable. Et pour ce faire, j'utilise une huile. Donc, si vous êtes des updates, blogueuses, Instagram et tout ça, vous en avez entendu parler. L'huile, c'est le meilleur des démaquillants. Petite parenthèse, je vais sûrement beaucoup parler aujourd'hui parce que voilà, c'est une vidéo où je vais plus parler, vous expliquer qu'être dans des démonstrations comme dans les autres vidéos. Ça me fait bizarre à moi-même d'ailleurs. Vous allez bien? Ça fait genre, je sais pas, on parle. C'est cool. Ouais. Bref, on se reconcentre. Donc j'utilise une huile pour me démaquiller. L'huile que je vais utiliser, c'est l'huile de coco. Donc la mienne, c'est celle-là. On est en été, hein, vous voyez, ça a commencé déjà à fondre. Et en plus, comme j'ai fait une recette tout à l'heure, donc je l'ai fait fondre aussi moi-même pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est l'huile de coco. L'huile de coco pure. Pure, 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 huile de coco. Et je vais vous faire en lien un peu comment je l'utilise, comment je vais l'appliquer, etc. Donc ça, je vais faire ce soir dans ma salle de bain, je vais le filmer comme ça. Vous aurez la petite fenêtre par là ou par là. Je sais pas qui va s'afficher avec comment je fais, mais c'est très simple. Vous prenez votre huile. En général, je préfère faire avec mes mains et je viens passer partout, partout, partout. Même le cou, surtout le cou, on oublie souvent le cou, mais c'est la partie du corps qui vieillit très vite d'ailleurs. Donc surtout le cou, vous massez, vous massez, vous massez. Ou deuxième solution, vous l'appliquez sur un coton, vous imbibez votre coton d'huile
et vous venez démaquiller partout, etc. Le coton à la fin doit être blanc, immaculé. Votre coton était à la base blanc, il doit ressortir blanc, immaculé. Ou moi je n'utilise plus, enfin j'essaie de ne plus, j'en utilise quelques encore, mais j'essaie de plus utiliser le coton et j'utilise en fait des lingettes en microfibre pour le visage et je me démaquille avec ça parce que sinon j'utiliserais une tonne de coton par jour, par semaine, qu'importe, j'utiliserais une tonne de coton. Donc ça je l'utilise, je le rince, celle-ci est neuve, l'autre elle est à la machine, ça passe à la machine. Vous le rincez après chaque utilisation sous l'eau vite fait, etc. C'est très pratique. Donc voilà, une fois que j'ai bien démaquillé avec mon huile, ou mon visage sera propre, je vais utiliser un savon pour nettoyer cette fois-ci. Alors, ce savon, vous allez me dire, oui, mais tu es drôle, tu nous dis un savon qu'on ne pourra pas acheter. C'est un savon qui m'a été offert et la composition est juste géniale. Je ne sais pas si vous... Là, j'utilise ma petite brosse électrique. Il y a plusieurs modèles, je ne sais pas comment ça s'appelle. La mienne, c'est une que j'ai achetée lors de mon voyage en Chine. Elle n'a pas coûté très cher, mais elle est tout aussi efficace. Donc, je viens venir faire des petits mouvements, masser, etc. Normalement, vous aurez tout ça en haut. Ensuite, une fois que j'ai bien nettoyé, donc je rince mon visage, etc., je vais venir hydrater. Et pour hydrater, je vais utiliser un hydrolat. Le mien, c'est l'hydrolat d'Hélicryse de Corse. L'Hélicryse, c'est un tonique, c'est un réparateur, c'est pour les peaux irritées, les peaux réactives. Et comme avec la varicelle, j'utilise vraiment des choses qui sont réparatrices, qui permettent de cicatriser, etc. C'est l'hydrolat qu'il me faut. Les hydrolats, ça se conserve au réfrigérateur. Donc voilà, donc avec mon coton, je vais venir passer mon hydrolat. Ça va retirer les traces d'eau calcaire. Voilà, c'est parfait. Il faut vraiment finir avec autre chose que l'eau calcaire du robinet. Et les hydrolats, c'est vraiment la chose qui fait que vous n'aurez pas de rougeur. Vous n'aurez pas de rougeur, vous n'aurez pas d'irritation. Voilà. Et la conserve au frigo parce que les hydrolats, en général, ça se conserve en frigo. Et ensuite, dernière étape, vous allez me dire ça fait beaucoup, mais c'est vraiment nécessaire. Avant d'aller dormir, je passe ce baume que j'ai préparé donc ce matin. Ils sont merveilleusement bons, c'est magnifique. La recette sera sur YouTube aussi. Je ne sais pas si dans quel ordre si je mettrai la recette avant de mettre cette vidéo, mais en tout cas, ce baume est magnifique. En fait, c'est vraiment un baume pour les peaux à problème et moi je l'ai fait par rapport à la varicelle pour vraiment retirer toute trace de tache qu'il me reste. Oui, je vous ai peut-être pas dit que j'avais eu la varicelle. Peut-être que je vous ai pas dit ça. Oui, j'ai eu la varicelle il y a 2 semaines de ça. Pas gratter pour ne pas avoir de taches, donc du coup il me reste quelques taches que je camoufle avec le maquillage et que vous verrez pas là, mais vous verrez quand je serai démaquillée. Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce baume. Il est réparateur, cicatrisant, il active la circulation sanguine. Voilà, c'est vraiment, j'avais besoin de le faire. J'ai passé ma commande à Amazon et je me suis jetée dessus pour pouvoir le faire. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être concise. J'ai essayé d'être concise, mais en tout cas que ça vous aura plu. Et si certaines filles essayent justement de trouver des alternatives plus naturelles et ont des problèmes de peau, mais cherchent à ne pas mettre trop de trucs chimiques sur leur peau, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.